que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène pour une petite routine, on va dire. Petite routine hein, parce que j'ai d'autres choses à faire qui ne font pas partie de ma routine. Mais je sais que vous aimez bien et vous me réclamez souvent ce genre de vidéo à vous montrer quel est mon quotidien maintenant avec les chevaux. Donc je vais vous emmener avec moi pour vous présenter ça. Mais j'ai également des colis que j'ai reçus que je vais vous montrer parce qu'il faut que je les ouvre et parce que je pense que ça va vous intéresser également. Et on va faire quelques petits travaux. Donc sans plus tarder, c'est parti. Bon, j'ai tout ça aussi que je vais aller déposer. J'en ai déjà déposé 4 hier, là j'en ai encore 4 aujourd'hui. J'en aurai sûrement encore demain parce que ma sellerie se vide progressivement, étant donné qu'en fait avec Jean, nous avons décidé qu'on va tout jarter de cette pièce pour faire un grand ménage, trier tout ça et que ce soit tout propre. Et je vais encore une fois réaménager la sellerie. Et avant que vous me posiez la question, bien évidemment, quand tout sera propre et nickel, je vous referai une vidéo de mon sellerie tour. Et donc en fait les colis, eh bien c'est tout simplement des affaires d'équitation que j'ai vendues et il m'en reste encore. Le lien de mon site internet où vous pouvez retrouver tous ces articles se trouve dans la barre d'informations. Bon, on va commencer par ce qui vous intéresse le plus, à savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces petits énormes colis. On va commencer par celui-là. Je pense savoir ce que c'est, mais c'est le plus lourd des deux. C'est le moins gros en termes de volume, mais c'est le plus lourd quand même. Alors, nous avons donc... Attention... Des piquets de clôture. Hop. Voilà. Encore un. Et encore. C'est les fameux travaux que j'ai prévu de faire aujourd'hui et je vous emmène avec moi. Et on a un autre colis. Celui-ci va être un petit peu plus intéressant normalement. Oh pétard. Alors... Cette vidéo, Lorraine, si jamais tu passes par là, Lorraine de la chaîne Lorraine et Blanc, t'as fait une vidéo d'un unboxing de Kramer l'autre jour et ils m'ont fait la même. Voilà, j'ai une écharpe de plastique. Voilà. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est marrant. Et au final, le carton est un petit peu plus vide maintenant. En premier, les fameuses écorces de saule que j'ai achetées donc pour Nomade à mettre dans sa ration. Donc voilà, c'est clairement, comme leur nom l'indique, des écorces. Donc complément alimentaire pour chevaux, aide en cas de problèmes articulaires et métaboliques, ainsi que d'inflammation. Donc Nono, t'as pu tes arbres, mais tu vas pouvoir manger de l'écorce quand même. Ensuite, deuxième article que je chope, alors celui-ci, je l'ai en double et c'est tout simplement des porte-selles que j'ai acheté, attendez parce que ça va faire du bruit, que j'ai acheté dans le but, comme je vous l'ai dit précédemment, de refaire ma sellerie. On a un poil. Et du coup, j'ai donné mes porte-selles à ma meilleure amie. Et j'en avais plus pour moi, donc du coup j'en ai repris deux en gris, gris bleu un petit peu au niveau de la couleur. Je trouvais ça sympa, ça change des noirs habituels. Dans la même collection, j'ai également pris 4 porte-filets de la même couleur. C'était en promo en fait, j'ai fait les soldes chez Kramer, donc voilà, 4 porte-filets comme ça, donc à fixer au mur si Jean accepte qu'on perce des trous ou alors sur mes armoires directement. Alors là vous allez rigoler puisque quand j'ai été à Vrainville, j'allais quand même pour acheter cet article et au final je l'ai oublié, mais cette fois-ci je l'ai pris. C'est la fameuse petite brosse douce pour enfants cochon avec voilà, la petite queue ici. D'ailleurs elle est en fer donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc voilà, je pense que cette brosse je l'offrirai à ma fille quand il sera temps qu'elle brosse ses poneys. Et le dernier article que je chope, alors j'étais un petit peu verte, un petit peu, c'est le cas de dire parce qu'il est vert, un petit peu dégoûtée parce qu'en fait moi j'avais repéré un manteau quand j'avais été à Vrainville et malheureusement il n'y avait plus ma taille sur la sellerie quand j'ai voulu le commander. En plus il y avait moins 20% et tout, donc je voulais en bénéficier, il y était plus. Mais j'ai quand même craqué sur un manteau donc vert sapin
Il est plutôt joli quand même et je pense que je vais avoir bien chaud dedans. Parce qu'à l'intérieur il est complètement fourré en faux mouton bleu marine comme ça. Et donc extérieur avec une petite capuche. Et ici il remonte un petit peu comme mon blouson ici, assez haut, pour ne pas avoir froid au cou. Voilà, je vais vous faire un close-up, je vais l'essayer de suite, comme ça je vais vous montrer. Et c'est tout ce que j'ai dans mon énorme colis. Bon, du coup ce que je commence à faire en principe dès que j'arrive, c'est là, comme vous pouvez le voir, le saut de Nomade pour la nuit, vu que Nomade maintenant est dans la carrière en attendant qu'on finisse de parquer les arbres. Là il est vide, donc ce que je fais déjà, c'est que je commence à regarder si il a de l'eau ou pas, ou si je dois lui en remettre. Donc là en l'occurrence il va falloir le remplir entièrement, même si je sais pas du coup si ce soir Nomade sera dans la carrière ou pas, vu que normalement je vais finir de parquer les arbres. Mais dans le doute, on va commencer par faire ça. Et ensuite je vais préparer la petite tambouille de Monsieur Nono. Comme ça je vais vous montrer en même temps ce que je lui donne. Même si normalement, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai déjà expliqué. Alors, donc pour remplir le seau de Nomade, j'ai une petite technique. Je prends son seau à bouffe. Ah mon dieu, faut que j'aille lui rechercher d'ailleurs parce qu'il n'en a plus. Donc je prends le seau dans lequel je mets sa nourriture. Oh là là, j'ai failli tomber. Je prends la petite timbale, on pique l'eau de l'abreuvoir automatique, qu'on transverse dans ce seau, et ensuite ce seau là, je le verse dans l'autre seau qui est là-bas, tout simplement parce que le seau qui est là-bas n'a plus de poignée. Donc je peux pas, voilà, puis il est plus grand que celui-là, donc c'est plus lourd aussi. Allez, c'est parti. Bon, on me voit, salut. Donc une fois que l'eau c'est fait, je vais lui faire sa gamelle. Donc là, mon bac est quasiment vide. J'ai terminé mon aliment. J'ai un autre sac là que j'ai laissé au niveau de la série que je vais aller chercher pour la remplir après. Donc Nomade, il a 2,5 litres par jour. Hop, donc... Voilà, 2,5 litres. Et là le truc il est vide, faut vraiment que j'aille le chercher. Je rajoute un petit peu d'huile Isiocat. Il y a de l'huile, alors attendez, il y a de l'huile de colza dedans, de l'huile de tournesol riche en acide oléique. Alors ça, le veto m'a expliqué que c'était pas... voilà, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, c'était pas ce qu'il y avait de plus important à lui donner entre guillemets, c'est vraiment du gras on va dire. Par contre il y a de l'huile de lin également et ça c'est pas mal. Donc hop, je lui en mets un petit peu dans sa ration. Aujourd'hui, alors habituellement je lui donne, ça fait un mois que je lui donne du Nutri-Life de chez Raven. C'est une cure que je vais faire pendant 30 jours. Il m'en reste un petit peu. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Mais je vais pas lui donner aujourd'hui. Voilà, il me reste ça, l'équivalent on va dire de un quart du seau. Mais je vais pas lui donner aujourd'hui tout simplement parce que j'ai décidé de lui mettre les écorces à l'intérieur. Et en fait ce sont deux compléments à ce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas mélanger.
Donc je vais commencer à donner ça. D'ailleurs, combien est-ce qu'il faut que je lui donne? Donner sec ou en décoction mélangé à la ration, une cuillère à soupe. Alors attendez. Double poney, 10 grammes à 25 grammes par jour. Ok, une cuillère à soupe correspondant à 7 grammes. Donc je vais lui donner... donc attendez, 10 à 25 grammes par jour. Allez, je vais lui donner l'équivalent, on va dire, de 2 cuillères et demie à soupe dans sa ration. Hop, voilà, ça se présente comme ceci en fait. C'est vraiment des petits copeaux d'écorce. Hop, donc 1, 2 et demi, on va dire. Voilà. Ça fait pas énormément, hein, je suis surprise. Mais bon, je ne veux pas faire n'importe quoi, donc on lit la compo. Voilà. Et habituellement, ça m'arrive aussi de lui donner des fois des carottes ou des fruits avec. Mais là, je n'en ai pas. Aujourd'hui, c'est quand même super agréable parce qu'il fait beau. Il y a un beau soleil, il n'y a pas trop de vent, il fait pas trop froid, du coup c'est cool. Là, les chevaux sont en bas. Vous allez voir, c'est marrant parce que je vais appeler Nomade. Il va venir tout de suite. Alors que quand j'ai pas à manger, il vient pas forcément tout de suite. Nomade, c'est celui qui a la couverture bleue. Nono! Hop, il a levé la tête. Tu viens? Tu viens, Nono? Allez, viens! Hop, il commence déjà à bouger. C'est marrant, on se fait des amis quand on a à manger. Hein. Regardez le petit bobo là. Et puis les oreilles de Nomade qui se baladent. Alors si jamais vous vous demandez, Haribo n'a pas de ration. Voilà, parce que je trouve que l'herbe et le foin qu'il a lui suffisent. Il est en très bon état, donc je le laisse en fait faire sa petite vie tranquillement, même si il n'est pas rare qu'il vienne piquer un petit peu dans la gamelle de Nomade. Coucou tout le monde! Vous allez voir, Nomade il va chasser tout le monde. Salut! La tête que tu fais toi. Coucou! Mais oui, c'est l'heure de manger. Il a tout renversé. Mon seau il se barre. Oh mon dieu. Bon voilà, vous avez le soleil là cette fois-ci, c'est super agréable. Là j'ai pas forcément le temps, ça m'arrive de le faire, mais là j'ai pas pris les brosses avec moi. Je leur fais de temps en temps un petit ponçage, sauf que là je peux pas parce qu'en fait Lana est avec moi. Vous l'avez très certainement vu. J'ai ma maman qui m'accompagnait. On a décidé, voilà, comme il fait beau, de sortir un petit peu Lana parce qu'il fait pas trop froid. Mais je ne veux pas qu'elle attrape trop froid. Je veux pas passer trop de temps. Déjà que j'ai du boulot là à faire au niveau des piquets, tout ça. Faut que j'aille remplir la poubelle de Nomade de granulés. Et du coup, j'ai pas envie qu'on tarde trop pour pas que ma fille tombe malade. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de ponçage. Vous l'avez vu, il y aurait eu besoin parce que Nomade est un petit peu sale. Mais bon, il est sale au niveau de la tête. Le reste du corps est pas trop dégueu. Et puis poney boueux, poney heureux. Voilà, donc ça c'est le nouveau sac de bouffe pour Nomade. Je saurais pas vous dire la marque, Dodson et Aurel. Je connais pas, mais c'est le propriétaire en fait des lieux qui m'a conseillé de tester celui-ci. Donc c'est ce qu'on va faire. Je suis pas contre. Hein, voilà, moi j'avais habituellement les sacs de loisirs. Il y a les seniors et les loisirs Ikea de chez Decathlon. Mais je suis pas contre essayer de tester autre chose parce qu'apparemment celui-ci fait vraiment du bien à sa jument à lui. Donc on va tester pour Nono. Bon, voilà, le plein de Monsieur Nono est fait. Hop, est-ce que ça va fermer? Je suis pas sûre. Il va falloir que je trouve un système. Voilà, j'ai réussi à tout faire rentrer. Voilà, comme ça au moins ma poubelle elle est fermée. Ça, on va le mettre à la poubelle. Et maintenant on va pouvoir aller s'attaquer au piquet. Ma mère qui me fait, mais dis donc, c'est du sport d'avoir des chevaux. Ben... oui, mais ça entretient le corps. Hop là.
Bon, je vais parquer du coup ces 2 arbres là. Et en fait j'en ai perdu un en route. C'est pas grave. Franchement c'est la galère. Heureusement que j'ai ma mère qui est là parce que j'entends Lana qui pleure. Et c'est inconfortable franchement comme situation d'avoir à tout gérer en plus d'un bébé. Mais j'ai pas le choix, faut que ça se passe. Donc je vais me dépêcher de finir ça et après on va se rentrer se mettre au chaud parce que là la pauvre, puis je pense qu'elle a faim aussi, c'est possible qu'elle ait faim. C'est compliqué. Bon du coup j'ai pas tout à fait terminé de parquer, de faire ce que je voulais faire parce que là j'ai ma petite, elle en peut plus et priorité à ma fille, donc j'ai bien fait de remplir le seau de Noël parce que je pense qu'il va encore passer une nuit dans la carrière. Tant pis, mais là on rentre au chaud et je peux pas tout gérer là, franchement je suis fatiguée, de tout gérer et j'en ai marre, voilà. Je fais ce que je peux, j'essaie d'être au mieux mais j'ai l'impression que je foire tout, donc voilà. Je vais m'arrêter là, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire que j'ai pas terminé et voilà. Bon du coup je suis dans la voiture, je suis en train de faire téter Lana, qu'elle puisse être bien, être un petit peu au chaud, au calme, qu'elle soit réconfortée aussi par la présence de maman, tout ça. Parce que là ça devenait trop compliqué pour elle, là c'était trop long en fait, clairement c'était trop long. Et mais malheureusement je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que il va pas bien en ce moment et que si je m'occupe pas de lui, il est pas à l'article de la mort mon cheval, mais ce que je vous ai pas dit aussi c'est que du coup ça y est, le vétérinaire est venu, on a eu les résultats de la prise de sang, donc il a pas de souci au niveau des plaquettes de sang, tout va bien, il n'y a pas d'anémie ni quoi, mais par contre il a une infection rénale, donc là je suis en attente du bilan et d'une ordonnance pour aller chercher ses médicaments parce qu'il va avoir un traitement pendant un mois. Ensuite, il aura de nouveau une prise de sang à faire pour qu'on recontrôle si ça va mieux ou pas. Et en fait, tout tombe en même temps, comme je le disais dans la vidéo précédente, tout tombe en même temps. Et là, je fais ce que je peux. J'ai l'impression, franchement, d'avoir... Je fais ce que je peux dans mon rôle de maman et de propriétaire de chevaux en fait, et il faut que j'arrive à allier les deux parce que je n'ai pas de nourrice, parce que voilà je suis en congé parental, donc c'est moi qui m'occupe de ma fille pour le moment et vivement qu'elle ait une nounou, mais je suis persuadée que quand j'aurai une nounou tout ira bien et que voilà. Mais ouais, c'est comme ça dans la vie, il y a des choses qui se passent pas forcément bien et la roue tourne et après ça ira mieux, mais là clairement en ce moment c'est compliqué et je craque et je peux pas faire autrement en fait. Je m'organise comme je peux. Donc voilà, mademoiselle s'est calmée, ça va mieux. Mais c'est pas pour autant que je vais faire l'autre partie des arbres, c'est mort. Je vais envoyer un message au proprio et je vais lui dire que j'ai fait ce que j'ai pu mais que je dois rentrer quoi. Donc voilà, je pense qu'il comprendra. Ah mon bébé, puis toi ça y est, ça va mieux. Mon amour. Donc voilà, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Vous n'avez pas vu énormément les chevaux, mais comme vous avez vu, ils vont bien. Hein. Bon, mis à part Nono, mais en soi, voilà, ça va. Et voilà, en fait, mon quotidien. Voilà. Remplir l'eau, donner à manger à mon cheval, leur faire un petit coucou, un petit pansage de temps en temps quand il y a besoin. Là les clôtures c'est exceptionnel mais il faut que ça soit fait parce que sinon, j'ai pas envie que mon cheval soit parqué tout le temps dans la carrière. Voilà, surtout qu'il fait froid la nuit donc j'ai pas envie qu'il reste en courant d'air comme ça. Mais voilà, en gros mon quotidien de jeune maman propriétaire et c'est sportif, comme tu le disais maman, c'est très sportif. Voilà, bon, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
pressure, no more time.